votre témoignage a la capacité d'augmenter la foi de beaucoup de personnes. Un jour, Jésus était dans une foule qui le pressait de tous côtés. Et il y avait une femme malade au milieu de cette foule. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. Elle avait entendu parler de Jésus et elle a pris la décision d'agir avec hardiesse. Elle se fraya donc un passage dans cette foule et elle fit quelque chose qui démontra sa foi, qui démontra qu'elle croyait que ce dénommé Jésus était le Messie. Il était loin, l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et puisqu'il est le Messie, le Fils de Dieu, il avait certainement le pouvoir de la guérir de son mal. Elle s'approcha par derrière et le toucha. Elle ne l'a pas touché par superstition. Non, pas comme la foule. Mais elle l'a touché avec foi. Elle se disait, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Elle avait compris que l'onction qui était sur Jésus pour guérir les malades était disponible pour elle. Vous pouvez lire toute son histoire dans Marc 5, versets 25 à 34. Il n'est pas difficile d'imaginer toute cette souffrance, toute la souffrance que cette femme avait, que cela soit physique, que cela soit moral, même un sentiment d'impuissance face à une situation bien trop grande pour elle, et même un épuisement psychique, c'est certain. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et il s'est retourné au milieu de la foule. Il a demandé « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui l'avait touché, qui avait fait cela. Et la femme, elle était effrayée, elle était tremblante, parce qu'elle savait qu'elle avait été guérie. Elle a eu la réaction de tout de suite se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui a dit toute la vérité. À partir de ce jour, son témoignage se répandit et la foi des gens augmenta à un point tel que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 6, versets 54 à 56. Aujourd'hui, il est impossible de toucher physiquement Jésus, mais il est toujours accessible par nos prières. On peut le toucher par nos supplications, nos actions de grâce, nos demandes. Ainsi, si nous croyons à ce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans, même à ce qu'il a fait il y a 2 ans chez un frère, chez une sœur, il y a quelques mois chez une voisine, il peut le faire encore et même pour nous personnellement. Parce qu'il est toujours et il le sera toujours capable de guérir, de délivrer, de restaurer. Alors nous devons réaliser la puissance du témoignage dans nos vies, car elle ravive la foi. Et c'est une responsabilité que nous avons tous. Nous avons la responsabilité de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Car si nous ne le faisons pas, les gens n'entendront pas parler de cela. Et nous savons pertinemment que quand on entend ce que Dieu fait, on peut découvrir sa nature. On sait ainsi comment Dieu agit et on peut lui faire confiance. Ce qui va nous permettre d'avoir la foi en Dieu, de continuer à persévérer et de s'attendre à lui, c'est de nous entretenir en écoutant ce qu'il a fait, en entendant ses témoignages. Et si nous oublions ce que Dieu a fait parce que nous ne le partageons pas, nous n'arriverons pas à avoir la foi nécessaire pour attendre. Parce que Dieu n'agit pas toujours au moment où on veut, à l'instant même. Il va falloir attendre de temps en temps. Donc c'est important, si l'on veut s'attendre à Dieu, de se remémorer les témoignages de ce qu'il est capable de faire. Et je suis sûre, nous sommes certains, qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui s'attendent à Dieu. Soit pour une guérison,
soit pour que la justice soit faite, pour se marier, pour un nouveau travail, pour le salut de quelqu'un qu'on aime. Mais si nous pouvons entendre ce que Dieu a fait dans nos vies, dans vos vies, nous avons ainsi la possibilité de pouvoir persévérer dans l'attente. Cela devient moins difficile d'attendre, parce que nous savons que cela arrive, parce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre déjà. C'est pour cela qu'il est important de baigner dans la culture du témoignage qui raconte ce que Dieu fait, qu'on se souvienne que Dieu a fait des choses extraordinaires, des choses impossibles. Partager les témoignages, c'est changer l'atmosphère et augmenter son niveau de foi et de ceux et de celles qui entendent nos témoignages. Alors partagez votre histoire, votre témoignage, pour que le monde reconnaisse la puissance de Dieu et augmente son niveau de foi, et que Dieu puisse enfin obtenir toute la gloire qui lui revient. Contactez-nous, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous et nous reviendrons vers vous. Vous pouvez tout simplement laisser vos coordonnées à l'adresse indiquée dans la description.